Salut mes gens, bien, super bien, j'espère. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Ouais, nous sommes encore là, au tapis. Et je suis pas seul, comme toujours, je suis avec mon ami Didier. Voilà, Monsieur 242. Bon, je n'en dis pas plus. Présentez-vous. Tu m'as bien introduit. Bonjour, moi c'est Didier, aka Monsieur 242. Et voilà, c'est un peu ça la présentation. Il y a d'autres choses en tant que slammer que je dis. Je suis un ancien sperme et un futur cadavre. Ok, Voilà pour la présentation. d'accord. Et tu sais un peu de quoi tu ressembles en tant que sperme, enfin, ce que tu ressemblais en tant que sperme. Non, j'ai une photo de moi fœtus, ouais, Tu comme n'es tout le pas un monde. beau sperme. Ok, allez, plus sérieusement. Tu es au Sénégal depuis combien de temps? Ça va faire 8 ans depuis novembre 2017. Ah ouais, ça fait un peu, hein. Ça fait un moment quand même. Tu dois être calé en Wolof, là. Ouais, tutti, comme on dit. Ok, d'accord. Et depuis le temps, tu es retourné au pays? Alors non, j'ai pas eu l'opportunité, on va dire, de rentrer. Faut dire que je m'y plais bien ici, en termes d'apprentissage, en termes d'opportunités, et aussi plus ou moins niveau de vie, ça va quoi. Ça te manque pas. Le pays, si Hmm. les bons plats me manquent, les paysages de mon pays me manquent aussi, mais ça va, ça reste toujours l'Afrique. Tu sens pas que tu es pas chez toi en fait. Ok, bon. Pour info, il est congolais, Brazza, Brazzavillois. Ouais, 242. 242. D'où le nom Monsieur 242. Exactement. Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu as peut-être quelqu'un ici, tu as peut-être trouvé une Brazzavilloise ici qui fait que tu ne trouves plus l'intérêt d'aller au pays. Non, si, il y a beaucoup de choses à faire chez moi, hein. Donc, bien sûr que je pense rentrer très bientôt, j'espère, peut-être pour des vacances ou pour des projets aussi. Hmm. Mais c'est dans les projets en fait, je vais Ok, rentrer. d'accord. Alors, en 2017, Mhm. euh, qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Dakar? Bah, les études déjà, faut dire que chez nous, il y a une seule université publique et ben, c'est tout le temps des grèves, donc les années sont très longues. Au niveau des universités privées, quand moi j'y étais, les, les formations n'étaient pas de qualité. C'est pour ça que je suis venu au Sénégal, où j'ai trouvé bah, de bonnes formations, on va dire. Et actuellement, je reprends un master aussi en en droit international et droit humain. Ok, Ouais, d'accord. Ben, le Sénégal a de quoi être fier. On a de bonnes formations ici au Sénégal. exactement. Ok, et ça s'est passé comment toutes ces années-là? C'était juste en mot toujours étudiant depuis 2017 jusqu'à maintenant. Non, il y a eu 2018 jusqu'à 2021, 22, je crois. Ensuite, il y a eu un petit break, une reprise, euh, bifurquer un peu dans le monde professionnel et là reprendre les études, quoi. Par rapport à ton intégration en tant qu'étudiant quand tu es arrivé ici en 2017, ça s'est passé comment? C'était pas facile, fallait tout réapprendre, on va dire. Bon, apprendre déjà, hein, apprendre à vivre seul, apprendre bah, à être seul, plus ou moins. Et intégration avec les nationaux, bon, faut dire que c'était pas si compliqué que ça, même si j'ai que quelques potes, on va dire, nationaux là. Mais ça va, le Sénégal est une terre très accueillante, hein. On t'accueille dès que tu arrives. Tiranga. Teranga, comme on dit. Ok, d'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de mésaventures, difficultés, peut-être qui t'a marqué jusqu'à l'heure là? Non, Dieu merci, pas encore. Enfin, pas de trucs foufou, je vais me dire que non, je vais me fâcher jusqu'au point de non, pas encore. D'accord. Et j'espère pas. Ouais, carrément. Ouais. Et en termes de nouveautés que tu as eues depuis Mhm. que tu es là, peut-être l'ancien d'idée quand il arrivait à Dakar en 2017, celui-là qu'on a maintenant, je pense qu'il y a eu des améliorations. Ouais.
Oui, et c'est quoi peut-être quelque chose de palpable que tu peux toucher du doigt que, ah ça oui, j'ai pu avoir ça, J'ai pu apprendre réaliser, ou oui, avoir réalisé. oui, Bon, apprendre, j'ai su, j'ai eu à apprendre, on va dire, de ce peuple-là, la solidarité. ok, C'est vrai que chez nous, c'est un peu, il y a ce terme-là où on dit chacun pour soi, Dieu nous pousse. C'est-à-dire, c'est chacun dans son chacun. Et ici, c'est vraiment main dans la main, on avance. Même à l'université ou même dans le monde professionnel, voilà, c'est les mêmes réalités, hein. d'accord, On est tous ensemble, quoi. d'accord, super. Et tu n'as pas eu à avoir des problèmes en termes de solitude à un moment donné, peut-être un dépaysement, peut-être le pays qui n'est pas. Hum, Si, au début, parce que comme j'ai dit, c'était pas facile Ouais. parce que il fallait tout apprendre, on va dire. Au pays, tu as un peu, tu as tes repères, quoi. Et il fallait refaire tes repères ici. C'est vrai que la période de 2018, enfin, fin d'année 2017, début 2018, c'était pas facile, on va dire. La solitude, tu ne sais pas où te placer, tu ne sais pas où aller aussi, parce que bon, faut dire que je suis très casanier, donc D'accord, c'était pas facile. d'accord. Ouais. Oui. Alors, parle-nous peut-être un peu du monde professionnel. Je Mhm, pense que tu en as fait mention. mhm. Là, à ce niveau, ça se passe comment? Alors, bon, déjà ici, un peu, c'est plus le mérite. Je vais essayer un peu de parler des réalités de chez moi Oui, et les réalités du Sénégal. Ici, c'est plus au mérite qu'à la connaissance, en fait. Et il y en a un peu comme dans tous les pays africains, mais c'est vrai que si tu trouves une opportunité, ça sera pas une moindre opportunité, quoi. Et tu peux facilement te retrouver et t'en sortir ici. ok, Mhm. d'accord. Et à l'heure là, tes relations peut-être avec tes employeurs et tout, c'est comment? Euh, bon, je vais peut-être les inviter ici, ils diront ça. Non, mais ça va. Il y a de la rigueur quand il faut travailler et quand il faut se détendre un peu, on se détend, quoi. Est-ce que tu te sens toujours étranger? Au Sénégal, Oui. j'avoue que non, malgré que mon Wolof soit piètre, mais je me sens pas étranger au Sénégal. Je me sens chez moi, quoi. D'accord. Ouais. Ouais. J'ai pas eu de trucs un peu xénophobes ou encore méprisants. Non, j'ai pas ça en fait. D'accord. Et bon, on est curieux hein, ici au tapis. Mm. Une journée normale en fait de Didier se passe comment? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais casanier. Ouais. Donc, c'est comment la journée d'un casanier? Alors quand c'est pas les cours, quand c'est pas le boulot, Oui. bah, c'est la maison. C'est la maison, peut-être en train d'apprendre un petit truc ou en train de me distraire un peu peut-être. Ok. Mais sinon, c'est beaucoup de maisons. Exactement. Soit c'est la maison, soit c'est les cours, soit c'est le boulot, soit c'est l'église, quoi. D'accord. C'est ça mes journées, hein. C'est ça ma semaine, on va dire. C'est quoi tes distractions ici au Sénégal? Bon, il y a le foot, il y a le ciné, il y a aussi un peu plus maintenant de la découverte, hein. Aller un peu dans d'autres régions, voir un peu et tout. Donc voilà quoi. Combien de régions tu as déjà découvert ici? Jusqu'ici, j'ai fait quoi? Deux régions, je crois. Ouais. Sanjara, euh, je me souviens plus de l'autre là. Enfin, Kaolack, c'est ça? Thiès, Kaolack, je sais plus. Ok, Mais voilà d'accord. un peu. Bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette discussion-là en mode tapis. Mhm, Euh, Avant de poser ma dernière question, ou bien mon avant-dernière question, alors, en termes de difficultés, mhm. quelles, quelles sont tes difficultés ici au Sénégal? Ce qui m'a le plus miné, ce qui m'a le plus rongé, c'était la solitude. Donc, ce que je peux dire à ces jeunes là qui viennent à Dakar,
les nationaux n'ont pas ce problème-là, mais je parle plus d'étudiants étrangers, Mhm. de ne pas être de ne pas être enfermé sur soi, se rapprocher des plus anciens, se rapprocher des Sénégalais même aussi. On peut faire de très belles rencontres, mais c'est pas dans sa chambre quoi. Mhm. Voilà. Ouais, venant d'un Casanier, il faut le prendre à la lettre. Alors, du coup, tu m'as parlé de pas mal d'opportunités Mm. qu'il y a ici au Sénégal Ouais. et j'ai cru, oui, dire que tu as plusieurs flèches à ton arc. Quelles sont ces Euh, choses-là que tu fais ou bon, peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui a peut-être besoin d'un de tes talents. bon, il m'arrive d'écrire, donc je suis un peu slammer. Je m'essaie, je suis pas très fort, mais je m'essaie un peu au design, au community management, et donc voilà un peu ce que je sais faire quoi. Ok, d'accord. Bah, Mm. n'hésitons pas, hein. Peut-être qu'une collaboration avec lui, histoire de grandir ensemble, Ouais, pourquoi pas. Why pourquoi pas. not? Ok. Alors, j'ai été ravi de t'avoir ici, Ben, le plaisir est partagé. Monsieur 242. Il y en a qui disent qu'ils ont peur de ta barbe. C'est rien ça. Ah, C'est c'est juste non, c'est rien, ça fait pas peur ça. ouais. C'est un papa Noël, mais en mode jeune quoi. En mode chauve aussi. Ah ouais, carrément. Ok, c'était au tapis avec Monsieur 242, dit Didier. Oui, c'était un plaisir. J'espère que vous prendrez tout aussi plaisir à suivre. N'oubliez pas de liker, de partager, parce que c'est ensemble qu'on va créer notre communauté, notre réseau. Allez, à plus, mes gens bien.